la passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses des essais France Route, vous connaissez. Aujourd'hui, le circuit Rhône-Alpes avec le 18520 MAN, c'est le tout dernier modèle, dernière évolution du moteur D26, 520 chevaux. On va voir comment il s'en sort dans les Alpes, parce que vous savez que c'est un parcours sélectif. La dernière fois, le 510 avait un peu peiné. On va voir si le 520 fait mieux. Avant de prendre la route, petit tour en cabine, histoire de faire le tour du propriétaire. Allez, on y va. Allez, bien me voici à l'intérieur de ce MAN. Alors, ce n'est pas la grande cabine, ce n'est pas la cabine GX, c'est la cabine GM. Alors, c'est celle que l'on voit le plus sur nos routes, qui correspond quand même à un camion de flotte. Ici, on n'est pas dans du grand luxe, on a un bel intérieur, une belle finition, mais on n'est pas dans le modèle haut de gamme de chez MAN. Niveau volume, bien, on s'aperçoit qu'on est dans des dimensions classiques, avec une belle couchette, qui fait quand même 80 cm de large et toutes les options nécessaires à la vie, quand on découche à la semaine, évidemment, frigo, des coffres de rangement. Les volumes au-dessus du pare-brise sont moyens, c'est pas quand même la grande cabine avec les grands coffres, mais on a 3 volumes qui se ferment avec une bonne chose, rideau coulissant sur celle du milieu, c'est-à-dire que quand vous êtes assis au centre ou en tout cas debout, vous ne prenez pas l'ouverture dans la tête, donc ça c'est plutôt bien pensé. La penderie, ici on n'a qu'une seule couchette, des rangements quand même à l'intérieur sur l'arrière de la couchette, c'est bien pensé, c'est bien fini. Ça n'a rien à envier au modèle du cousin par exemple, c'est vrai que les finitions sont plutôt belles, ça reste germanique, assez quand même classique, un peu, allez, pas austère mais en tout cas soft, en biton, coloris biton. Ici la sellerie mix pareil de tissu cuir, c'est pas mal du tout. On n'est pas dans du bas de gamme, on n'est pas dans du camion de flotte dépouillé. On est dans un camion qui a pas mal d'équipements, les tiroirs coulissants, c'est bien pensé, pas d'évolution par rapport à la dernière version MAN, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Sans plus attendre, on va passer maintenant sur la route. Vous découvrirez tous les détails, les petites photos, évidemment, dans le magazine. Mais maintenant, passons à l'essai, histoire de voir ce qu'il y a sous la cabine. A tout de suite. Alors, dès les premiers kilomètres au volant de ce nouveau 18520, eh bien, je m'aperçois déjà de la sonorité du moteur. Le 12 litres 4 de chez de MAN a un bruit différent, il est un peu plus rugueux, je dirais, et c'est vrai qu'on sent qu'il accroche bien. Alors, vous savez, c'est cette première étape qui nous mène jusqu'à l'ère de la Michaille. C'est très vallonné, la région de Bourg-en-Bresse, ça monte, ça descend, c'est des faux plats. Et bien là, on voit vraiment l'efficacité de l'Adaptive Cruise Control, enfin, en tout cas du prédictif, du système de prédiction, parce que ça relâche exactement quand il faut, ça profite du mode roue libre au maximum. Très clairement, sur ce sujet-là, MAN a vraiment fait un grand pas en avant et je dirais qu'il est parmi les meilleurs du marché. On verra tout à l'heure comment le camion s'en sort dans les Alpes, mais en tout cas, sur cette première étape, rien à signaler. Allez, j'arrive sur le premier point de contrôle du passage du col. Top, j'enclenche le chrono, le col de Seigne. Vous savez, c'est un des passages référence de notre essai où on vient mesurer la vitesse en bas, au milieu et en haut
avec les rapports et les différentes tours minutes. Ça nous donne une indication sur le comportement du camion. Et c'est clair que ce MAN 18520, il cravache plutôt bien. Donc on va voir maintenant comment il se comporte dans l'école. Sur la première partie, il s'en est très bien sorti. Là, j'attaque dans le dur. Voilà, il vient de passer la 11e. Je remonte à 1200 tours. J'attaque la partie pour les véhicules lames. Je suis encore à 75 km/h, ce qui est plutôt pas mal. On va voir au milieu ce que ça donne. Alors le comportement du camion, il reste bien dans le couple, 1300, 1400 tours. Il faut savoir que le couple maxi sur ce camion se situe entre 900 et 1400 et il reste bien dans cette zone. On voit qu'il redescend le rapport réellement quand il est à 1000 tours. Il se laisse mourir jusqu'à 1000 tours et là, il descend. Donc nous avons passé la 11e, la 10e et là, normalement, au point intermédiaire, il devrait passer la 9e. Je suis à 1000 tours, 48 km/h et exactement au point de contrôle, voilà, il passe la 9e, 45 km/h, 1200 tours minute et je suis sur le 9e rapport. Alors ce qui est encore plus flagrant, c'est que là, il reprend, il s'est mis dans le dur, sur le 9e rapport, on remonte la vitesse, alors que pourtant nous sommes vraiment dans la partie difficile de la montée du col de Seigne. On a passé les 50 km/h, il est toujours en 9e et il est bloqué à 1400, c'est-à-dire qu'il vient chercher le haut du couple, on voit qu'il tient bien. Franchement, ça donne une impression agréable, on n'a pas l'impression de se traîner. On verra au niveau de la consommation ce que ça donne. Mais en tout cas, sur cette première ascension de col, je dirais que l'essai est transformé. Il est impressionnant ce nouveau MAN parce que franchement, toujours dans le col de Seigne, je suis sur le haut et je peux vous dire que ça quille vraiment. Alors évidemment, il y en a qui vont plus vite parce qu'ils sont vides, mais là, un camion qui nous avait doublé tout à l'heure, eh bien, on le redouble dans cette partie difficile. C'est vrai qu'on voit qu'il y a du coffre, on est sur la puissance. Là, on est vraiment à 1500 tours, donc au-dessus de la zone de couple, il vient chercher la puissance maxi et on est à 55 km/h et on double, je dirais, assez facilement. Au final, la montée de ce col, ça paraît presque être une formalité. Allez, je termine l'ascension du col de Seigne et franchement, notre MAN, je pense qu'il va faire parler de lui. Top, je suis en haut, 85 km/h, je suis bloqué, je suis à 1100 tours, un peu moins de 1100 tours et en 12e rapport en vitesse maxi. C'est juste bluffant pour un 520 chevaux. Je pense que si on le compare aux autres, il ne va pas être mal placé dans le tableau. Je dirais même qu'il va être sur le haut du tableau. Allez, on continue notre essai. On verra tout à l'heure dans les Alpes ce qu'il en est, s'il confirme. Mais en tout cas, première partie, là encore, réussie. Allez, après les montées, les descentes, et vous savez que sur notre parcours Rhône-Alpes, c'est un point critique parce qu'il y a pas mal de descentes limitées à 70 km/h pour les poids lourds, notamment après le col de Seigne. Et c'est là, si on voit que c'est performant ou pas, parce que c'est vrai qu'à 40 tonnes, autant dire que ça a tendance à vous pousser. Et bien là encore, le MAN, il surprend parce que ce modèle est équipé de levé-bec, c'est-à-dire ce frein à décompression, plus l'intarder. Et là, il n'y a pas de secret. La combinaison de deux, ça fonctionne à merveille. Vous descendez en toute sérénité. Pas besoin d'utiliser le frein principal. Vous gardez cette vitesse commerciale élevée. Pour moi, c'est la meilleure combinaison. Alors évidemment, si vous ne faites pas des parcours difficiles au quotidien, peut-être que le VBEC suffira.
Mais c'est vrai que si vous avez les deux, vous conduirez avec beaucoup plus de sérénité. Allez, nouveau point de contrôle, le col des Vires. Là aussi, un gros morceau. Top, je démarre le chrono. On va voir, alors vous savez que ce col, il est en plusieurs parties. Il y a une première partie bien difficile, ça s'aplatit un petit peu au milieu. Et la dernière partie, là encore, vient faire tirer le camion. Donc on va voir comment notre 18-520 se comporte. On a attaqué en bas à 90, il s'est laissé rouler, on était bien comme il faut. Et là, dès la première partie, on voit la vitesse qui tombe, mais le camion reste à 1000 tours. Il vient profiter de son couple au maximum. On va approcher le point de contrôle intermédiaire et ma foi, sur la première partie, le camion s'en sort vraiment bien. Il a toujours gardé son 12e rapport. Voilà, il vient de tomber la 11e. On attaque le dur. Là, c'est vraiment le coup de cul de ce col des Vires. On va voir comment il se comporte. Pour l'instant, franchement, 1200 tours, 1100 tours. Il reste dans le dur. Il garde sa vitesse. C'est pas mal du tout. Allez, j'arrive au point intermédiaire, au panneau, la sortie 19, 2000 mètres. Et pour ceux qui connaissent le coin, 60 km/h, 10e rapport, 1250 tours minute. 1250 tours minute, 10e rapport, 60 km/h. Et c'est constant, ça ne faiblit pas. Franchement, il me bluffe ce 520. Allez, j'arrive sur la fin du col, ce fameux col des Vires, second point de contrôle. Et ma foi, le man s'en sort très très bien. Si je fais le bilan des différents paliers, il ne s'est jamais fait piéger. Je vais couper mon chrono dans un instant et je pense que les résultats seront plutôt pas mal du tout. Top, j'arrive au point de contrôle, 66 km/h, 11e rapport et 1100 tours. C'est pas mal, on fera le bilan évidemment à la fin. Les résultats, je vous les donnerai dans le magazine. Mais en tout cas, au niveau sensation de conduite, le man s'en sort très très bien. Qui dit passage de col, dit évidemment grande descente. Et bien là encore, notre 18-520, il s'en sort plutôt bien. Et c'est vrai que l'addition du frein à décompression avec l'intardeur, eh bien c'est tout simplement génial. On est à une vitesse de croisière très élevée. Je pense que le temps de parcours sera bon puisqu'on descend à 90 tout le long. Ces portions ne sont pas limitées à 70, là ce sont des portions à 90. Le camion gère tout seul, il reste à 90, parfois il se laisse un peu couler, 91, 92, comme tous les camions modernes, mais avant d'enregistrer l'infraction. C'est-à-dire qu'il profite de son élan, mais sans pour autant enfreindre la loi. Il optimise au maximum, c'est clair, il est au niveau des meilleurs que l'on a essayé sur notre parcours. Un point important à souligner dans cet essai, le système de correction de trajectoire, l'assistance de la direction électrique. Alors c'est vrai qu'au début, seuls certains constructeurs le proposaient. Aujourd'hui, ça se généralise et le MAN est plutôt efficace sur ce sujet. Si on vient à avoir une faute d'inattention, eh bien le camion va rester dans les lignes, va corriger. Il suffit de lâcher le volant. Alors c'est pas évidemment conseillé, mais le camion reprend. On voit bien que le camion reprend et reste bien dans la ligne. Donc niveau sécurité, ça c'est quand même pas mal, même si je dois l'avouer, parfois c'est un peu dérangeant
parce qu'il a vraiment tendance à corriger. Et notamment quand vous voulez doubler, ça vous rappelle qu'il faut mettre le clignotant, autrement il vous garde bien dans la ligne. Je suis maintenant sur la troisième partie de notre parcours Rhône-Alpes et je passe aux alentours de l'île d'Abo. Je dirais que je descends sur Lyon, je laisse glisser le camion et c'est vraiment le bon terme. Laisser glisser puisqu'on voit que le camion profite au maximum du mode roue libre. Il se laisse aller et je vois ma consommation moyenne chuter. Je suis déjà en dessous des 30 litres alors que je n'ai pas encore fait la partie la plus facile. Je pense que ce camion va faire de bons résultats. On voit qu'il réagit bien, il appréhende bien le relief, c'est bien synchronisé. Un vrai progrès par rapport au modèle MAN essayé il y a quelques mois. On voit que les constructeurs travaillent, font des efforts et affinent au fur et à mesure leur logiciel de prédiction de relief. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie. On se retrouve au centre routier de Mâcon pour faire une petite conclusion. Et pour l'instant, on se laisse porter malgré un trafic soutenu. Il y a pas mal de monde sur la route. Alors pour vous donner les coulisses, nous sommes au moment des vacances de Pâques. Vous aurez dans quelques semaines la vidéo, mais là au moment où on le tourne, c'est en pleine vacances de Pâques et c'est vrai qu'il y a pas mal de trafic. On a dû mettre quelques coups de frein qui n'étaient pas prévus. Ça pourra jouer dans la balance. Vous savez, pour battre le record, il faut que toutes les planètes soient bien alignées. Et là, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Voilà, allez, on continue et le résultat un peu plus loin. À tout à l'heure. Allez, nous voici à la fin de cet essai Rhône-Alpes ici à la station de Mâcon. Alors ce 18520 MAN, il s'en sort très bien, voire même très très bien. Je ne vais pas vous donner les chiffres, je garde le suspense pour le magazine, mais sachez qu'il est très très proche du tenant du titre et je vais même vous dire, il se hisse sur le podium final. Au niveau des résultats, si je regarde le chrono, c'est très très bon, avec 40 chevaux de moins que le tenant du titre. Il fait quasiment à quelques secondes près le même chrono. La conso, c'est pareil, il vient se hisser vraiment très très proche. Et en tout cas, le constat, c'était très plaisant à conduire. Un camion qui a du répondant, qui n'a plus du tout le même comportement que l'ancien 510. Au niveau de la consommation d'AdBlue, là, on bat des records. Vous savez, ce n'est pas un secret, le Scania avec le système Twins SR consomme un petit peu d'AdBlue. Eh bien là, on est quasiment à 2 fois moins, c'est pour vous dire. Les résultats, les fiches techniques, vous les retrouverez dans le magazine. Les vidéos, chaque jeudi en fin de mois, comme le magazine, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à cliquer, à liker. Et puis, il me reste à vous dire bonne route et soyez prudents et à très vite. Ciao, ciao.